Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection, enfin une partie de ma collection de rouge à lèvres. On continue donc le compte à rebours qui dure depuis, mon Dieu, des mois, dans lequel je vous présente ma collection de make-up catégorie par catégorie en essayant de détailler un petit peu plus. Série de vidéos qui aura pour conclusion ma collection de make-up dans son intégralité et là du coup où j'irai un petit peu plus vite et plus je vous montrerai comment j'organise un petit peu tout. Ça va pas être encore exactement pour tout de suite puisque là il nous reste les lèvres à terminer. Donc aujourd'hui, on va faire les rouges à lèvres raisin, donc les rouges à lèvres en stick classique. On fera plus tard les rouges à lèvres liquides mat et puis il restera les gloss. Et en principe, après ça, il faudra que je finalise mes rangements et que je fasse un dernier petit tri rapide. Et normalement, d'ici maintenant vraiment juste quelques semaines, on aura enfin l'apothéose et ma collection de make-up dans son intégralité. Donc je vous l'ai dit dans l'intro, je ne vais pas vous montrer tous mes rouges à lèvres raisins simplement parce qu'il y en a une partie que je vous ai déjà montré. J'avais fait il y a quelques mois d'ici une vidéo dans laquelle je vous montrais ma collection de rouges à lèvres MAC et je les swatchais tous sur mes lèvres. Chose que je ne vais pas faire ici pour le restant de mes rouges à lèvres. Ici je vais juste vous faire des petits swatchs sur mes mains et sur mes bras. Donc vous avez déjà vu la majeure partie de mes rouges à lèvres raisins puisque des MAC j'en ai quand même pas mal, c'est vraiment mes préférés. Donc là on passe aux autres marques et là j'en ai pas beaucoup, c'est trop pour une personne, je vous l'accorde, mais je veux dire par rapport au restant de ma collection, voilà, je trouve que c'est quand même tout à fait raisonnable. Pour le moment ils sont séparés en deux tiroirs, donc dans un tiroir j'ai des teintes un petit peu plus nude et dans l'autre j'ai des teintes un petit peu plus intenses, un petit peu plus foncées. Donc, assez parlé, on passe au swatch et à ma collection. Alors, chez Kat Von D, enfin KVD Beauty, j'en ai 3 petits comme ceci. Ça provient d'un kit que j'avais acheté il y a des années où il y avait 6 petits rouges à lèvres. Il y en a 3 dont je me suis déjà débarrassée parce que c'est des couleurs que j'utilisais pas forcément. Et donc, j'ai la teinte Bow and Arrow, la teinte Hawkwind et la teinte Sanctuary. Ici, on est donc sur des finis mat. C'est des jolis rouges à lèvres, de jolies teintes je trouve. C'est vrai que je pense pas forcément hyper souvent à les utiliser. Je pense que la teinte Bow and Arrow je l'utilise quand même assez régulièrement. Chez Pat McGrath, donc là moi je ne vais pas vous les montrer comme je les range par teinte mais plutôt par marque. Donc chez Pat McGrath j'en ai 3 pareils, des mini pareils qui étaient vendus dans un petit kit, il se trouve juste là. On a donc la teinte Full Panic, Obsessed et Elson. De nouveau on est sur des rouges à lèvres mat, ici un petit peu plus veloutés. J'aime bien leur formulation mais bon c'est vrai que les couleurs font que pareil, je les utilise pas forcément hyper régulièrement. C'est de toute façon une remarque que vous m'entendrez dire beaucoup de fois dans cette vidéo, puisque c'est vrai que de base, si j'utilise un rouge à lèvres raisin, je vais quasiment toujours aller vers MAC en fait. Autre marque dans laquelle j'ai 3 rouges à lèvres, autre marque dont j'adore la formulation et je ne suis pas la seule, c'est chez Charlotte Tilbury. Donc là j'en ai 3 mais c'est 3 formats différents. Celui-ci c'est le format taille normale, c'est le Pillow Talk mais medium qui est donc juste ici, que j'aime beaucoup, que j'avais eu en cadeau. Ensuite le petit moyen c'est la teinte Walk of No Shame. Il me semble qu'ils ont changé de nom, mais peut-être que je me trompe. Et enfin j'ai un tout petit de la teinte classique et iconique Pillow Talk. C'est une très belle formulation, c'est des rouges à lèvres mat ici, mais qui restent crémeux, qui restent agréables à porter, qui tiennent bien. Les couleurs sont vraiment très bien faites, très flatteuses, vraiment rien à dire. Une autre formulation que j'aime particulièrement, la formulation et la couleur, sans surprise, c'est Natasha Denona. C'est dans la gamme I Need a Nude et c'est la teinte Athena. Elle s'est déjà retrouvée dans mes tops. Je vous dis, non seulement j'adore la couleur, mais en plus de ça, vraiment la formulation est top. Donc la couleur que j'aime bien, c'est que c'est un nude, mais il y a moyen de le faire tirer un petit peu plus vers le chaud, il y a moyen de le faire tirer un petit peu plus vers le froid. C'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup. Ce rouge à lèvres, je l'ai vraiment pas mal utilisé. Chez Marc Jacobs, j'ai celui-ci, c'est la teinte Sugar High. Ici, c'est un rouge à lèvres plutôt crémeux, satiné, donc il n'est pas
pas vraiment complètement mat. C'est aussi un petit rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé. Bon, déjà il est petit donc il est facile à emporter. C'est une teinte que j'aime bien, ce sera plus forcément ma préférée maintenant. Je le garde encore un peu, mais la marque n'existe plus, hein, donc je pense que je vais finir par m'en débarrasser un jour ou l'autre. Et enfin, pour clôturer les rouges à lèvres raisin à prix un petit peu plus élevé, j'en ai un juste là qui ressemble assez finalement au Natasha Denona. Celui-ci il vient de chez Anastasia de Beverly Hills, c'est un mat et c'est la teinte Coconut. Ça, j'avais eu un petit kit avec 3-4 rouges à lèvres. Les autres, je m'en suis débarrassée parce que bon, ils sont sympas, mais c'est pas une formulation pour moi qui sort vraiment de l'ordinaire. Et les autres teintes étaient moins intéressantes à mes yeux. Donc celui-ci, je l'ai gardé. C'est vrai que la teinte est jolie. Et je comprends maintenant pourquoi je l'ai gardé. Puisque ça se rapproche quand même pas mal de la teinte Natasha Denona que j'aime beaucoup. Juste ici, le rose hyper flash que j'ai dû mettre 2 fois. Parce que bah, pas tous les jours que je mets un rose très flash comme ça. C'est un Mademoiselle, donc un rouge à lèvres mat de chez Fenty et c'est la teinte Candy Venom, donc c'est hyper intense, hyper mat, hyper pigmenté, un joli rouge à lèvres. Maintenant ben voilà, la couleur fait que clairement je m'en sers pas hyper souvent. Et enfin le dernier, c'est un de chez Makeup Forever qui se présente comme ceci, c'est la teinte 402 Untamed Fire. C'est un joli rouge à lèvres, c'est un joli rouge, vraiment un rouge très classique. Après le packaging, je comprends, hein. Je comprends le principe de dire du coup ça fait un petit peu comme le pinceau de l'artiste, vous voyez, mais c'est chiant à ranger. C'est quand même un petit peu chiant à ranger. Maintenant voilà, si vous aimez les packagings un petit peu différents et qu'en ça vous avez juste 2-3 rouges à lèvres que vous voulez joliment exposer, c'est joli, c'est juste pas très pratique quoi. On passe maintenant au rouge à lèvres, donc raisin toujours, mais à prix un petit peu plus abordable. J'en ai 2 de chez Wet n Wild, mais c'est dans des formulations différentes. Donc celui-ci, c'est un rouge à lèvres un petit peu plus crémeux, on le voit, hein, plus crémeux et plus brillant. C'est la teinte Mad for Mauve. Je l'ai utilisé quelques fois, je l'aimais assez bien, aussi bien en termes de couleur que de formulation. C'est pas le plus pigmenté, c'est pas le plus intense au premier passage, mais c'est une formulation qui donne des jolies lèvres et voilà, ça change un petit peu du rouge à lèvres mat dont j'ai l'habitude. Et ensuite l'autre, c'est donc une formulation là plus mat et c'est la teinte Never Nude. Ici je suis moins fan, aussi bien de la couleur que de la formulation. Ça je pense qu'au prochain tri, à mon avis, il va disparaître parce que ouais, c'est rien vraiment d'extraordinaire. J'en ai un chez Lorac que j'aurais pu mettre dans les marques plus chères. Il me semble que c'est un peu plus cher, mais enfin qu'importe. C'est cette teinte ici, c'est de nouveau un crémeux moins brillant, avec un effet moins glossy, plus satiné, mais vraiment très joli, très agréable à porter du coup. C'est la teinte Beach Babe, c'est donc un rouge à lèvres satin. C'est une teinte que j'aime beaucoup. En été, c'est trop clair pour moi. Je trouve que ça fait trop ressortir mes lèvres, enfin, c'est un peu bizarre. Mais le reste du temps, c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup. C'est un joli nude pour mon teint de peau. Et c'est une formulation que j'aime bien. Franchement, on n'entend jamais parler de cette marque et pourtant, ils ont vraiment de chouettes produits. Chez Milani, il m'en reste un, j'en avais plus avant, mais pareil, il y en a dont je me suis débarrassée parce que c'est des teintes que j'utilisais moins ou qui revenaient un peu trop dans ma collection. Bon là, vous allez me dire c'est de nouveau un nude, mais des nudes on n'a jamais assez et ils sont tous différents, ok? Donc ici, c'est la teinte 61 Naked. C'est donc un nude, hein, de nouveau, qui me va bien, que j'aime beaucoup. Vous voyez, je préfère quand ça tire un petit peu vers le mauve, on va dire, que vers le beige orangé. C'est une jolie formulation aussi, il n'y a rien à dire, c'est pas forcément un rouge à lèvres vers lequel je me tourne hyper souvent, mais c'est le seul Milani que j'ai, donc ma foi ça peut toujours servir et c'est des chouettes formulations. Surprise, surprise, on a encore un nude, cette fois-ci un petit peu plus clair, peut-être un petit peu plus froid. C'est un Color Rich Ultra Matte de chez L'Oréal, c'est la teinte No Doubt. Il me semble que je l'ai quand même aussi utilisé quelques fois. Bon pareil, hein, en fonction de mon teint, ça peut parfois être un petit peu trop clair, un petit peu trop fade. Mais de manière générale, c'est des couleurs que j'aime bien porter. Encore un nude, mais cette fois-ci un satiné un petit peu plus crémeux. De nouveau, un même genre de couleur que j'aime beaucoup. C'est un Lip Stories de chez Sephora, c'est le numéro 2. Je pense qu'ils ont changé de packaging déjà, ils ont mis différentes images. Peut-être bien qu'ils ont changé les teintes, je sais pas, mais Sephora, ils refont leur collection très régulièrement. Mais c'est vraiment une très chouette formulation. C'est définitivement plus crémeux et moi d'habitude, je préfère les mats en termes de tenue. Mais du coup, il est vraiment agréable à porter.
il reste quand même longtemps sur les lèvres pour un rouge à lèvres crémeux et il est vraiment joli. Ils ont vraiment des jolies couleurs et des petits packaging assez mignons pour les Lip Stories. Et un dernier nude pour la route, peut-être un petit peu plus foncé cette fois-ci quand même, c'est un Ultimate Matte de chez Catrice, c'est la teinte 010. Alors ça avant, j'en avais, je pense 7-8, j'en avais vraiment beaucoup, j'avais acheté quasiment toutes les couleurs. Ils sont sympas, ils sont très mat, hein. Ils sont très mat, une texture un petit peu veloutée comme ça. C'est pas les plus agréables à porter. Bon, après, voilà, c'est un rouge à lèvres mat, hein, donc ça a toujours tendance à assécher un petit peu, à parfois être un petit peu, à se sentir un peu sur les lèvres. Mais j'aime beaucoup la couleur et c'est le dernier qui me reste en fait. Donc j'aime bien avoir un rouge à lèvres un petit peu dans chaque marque, donc c'est pour ça que je le garde. Et dernier rouge à lèvres raisin, pas un nude cette fois-ci. Il s'agit d'un rouge à lèvres rouge. Un rouge un petit peu froid de la marque Douglas, c'est le Mad Matte dans la teinte Psycho Red. C'est donc un rouge à lèvres mat en raisin, sympa, un joli rouge très intense, ça peut toujours servir. Donc pour les rouges à lèvres en stick raisin classique, c'est tout. Donc je vous rappelle qu'il y a toujours d'autres tiroirs là dans ma collection où il y a mes rouges à lèvres raisin mat. Ce que je vais rajouter à cette vidéo, parce que je ne sais pas trop où les mettre ailleurs, c'est des petits crayons comme ceci Jumbo que j'ai, dont je me sers assez rarement, je dois bien l'avouer. J'en ai un tout d'abord de chez NARS. C'est un rouge, mais là c'est quand même un rouge beaucoup plus froid avec un sous-ton un petit peu bleuté. C'est donc le Velvet Matte Lip Pencil dans la teinte Dragon Girl. C'est le seul produit pour les lèvres NARS que j'ai, donc même si c'est pas le genre de format que j'aime utiliser, bah, je le garde quand même. Et j'en ai ensuite deux de chez Nude Sticks, mais dans des formats différents. J'ai tout d'abord le J Mama qui est du coup plutôt crémeux et un peu brillant, hein. Ça c'était une collaboration, mais je sais pas avec qui. Et ensuite, j'ai la teinte Pixie juste là, donc c'est de nouveau hein, un nude, ici fini plutôt mat, mais quand même très crémeux. Hein. Donc c'est pas un mat comme d'autres que je vous ai montré, qui sont un petit peu plus veloutés et qui restent vraiment bien en place. Là c'est un fini un petit peu plus mat que l'autre, hein, clairement, mais c'est pas non plus quelque chose de trop sec, donc ça va bouger un petit peu plus quand même qu'un mat, mais de nouveau la teinte est très jolie et de nouveau c'est un nude comme j'aime. Et avec ça s'achève donc ma collection de rouge à lèvres raisin dans son intégralité. Je vous l'ai dit, hein, et vous l'avez vu, c'est pas une catégorie dans laquelle j'ai forcément beaucoup de produits, mis à part évidemment les marques où là il y en a quand même quelques-uns, et c'est pas non plus une catégorie dans mon make-up que je renouvelle très souvent. Je dois avouer que des rouges à lèvres raisin comme ça classiques, j'en achète assez rarement finalement, parce que je me rends compte que malgré le fait que j'en ai pas une tonne, j'en ai quand même déjà plus qu'assez et finalement je vais quand même toujours vers la même. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.